Salut! Vidéo qu'essentiellement que je fais pour moi aujourd'hui, avec mes petites mains terreuses, mais aussi parce que je sais qu'il y a bien du monde qui sont intéressés par l'évolution de la serre, de qu'est-ce qu'on va y faire, puis tout ça. Honnêtement, on est beaucoup dans l'expérimentation. On n'est pas encore totalement installé. Pardon, restant de grippe. On n'est pas totalement installé encore, fait que c'est sûr qu'on n'est pas au maximum, là, tu sais. Il y a l'eau qui doit être installée, il y a des affaires qui doivent être aménagées, tout ça. On a rentré des plantes qui viennent de l'extérieur, on sait pas trop comment que ça va réagir. Euh, Présentement, euh, ça réagit bien, là. Il y a des... Tu sais, j'avais des affaires qui étaient un peu raplapla, que j'ai rentré... J'ai commencé à rentrer des plantes, je pense, au mois d'octobre. Puis, tu sais, j'ai un plant de piment. J'ai un plant de piment fort qui sont en train de continuer de me donner des fruits. J'avais des fleurs que j'avais pas eu le temps de planter de l'été, c'est typique Julie, que j'ai rentrées qui sont en train de fleurir. J'avais des petits aménagements sur le bord de ma galerie que j'ai rentrés qui sont partis de j'avais plus une fleur, mes feuilles sont desséchées à je reviens à la vie. Fait que c'est vraiment cool. Là, c'est ça, je suis super mal installée, j'ai pas tout ce qu'il me faut encore, mais je voulais quand même commencer. Aujourd'hui, je vais planter des radis. Dans le fond, ce que je vais faire, tu sais, notre but, je pense que vous savez, pas, on s'en cachera pas. Le but, c'est vraiment d'essayer d'aller au maximum, puis à l'épicerie, pour ne serait-ce que pour nos légumes. Les fruits, je compte moins, là, parce qu'honnêtement, à part peut-être les fraises, je vois pas comment que ça va fonctionner, là, les fruits ici. Tu sais, je me suis acheté un citronnier et un limier l'année passée, mais ils sont encore très petits. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas avec ça que je vais, d'après moi, là, atteindre l'autosuffisance. C'est con, hein, ça. Puis, tu sais, vous savez, là, depuis que j'ai fermé le domaine coquelicot, j'étais déjà super transparente, hein, dans le temps du domaine. On dirait qu'avec Refait mais là, je le suis encore plus parce que la différence avec avant, c'est que je pense qu'à cette heure, excusez-moi, mais je m'en sac. Je me sac de qu'est-ce que les gens vont en penser ou vont dire par rapport à ça. Mais honnêtement, je n'aime plus le mot autosuffisance parce que je trouve qu'il est devenu tellement chasse-gardé au Québec, puis tellement... on est passé de personne connaissait ça à tout le monde en parle, puis je trouve qu'il y a comme un genre de pression malsaine et inutile, une compétition. Tu sais, j'aurais jamais pensé qu'avec l'autosuffisance, j'aurais trouvé des voisins gonflables. Puis il y a beaucoup de jugements de « Ah, fais ça comme ça, fais pas ça comme ça. Mais pourquoi qu'elle fait pas ça? Pourquoi qu'elle... » Puis moi, honnêtement, je me sens tellement pas à l'aise là-dedans. Fait que c'est clair que on va faire des affaires avec la sœur que les gens n'auraient pas faites, eux. C'est clair que je dois être vraiment à l'extérieur des sentiers battus avec ma sœur. Puis honnêtement, je m'en fous. Fait que, retournons à ce que je disais. C'est clair que le but, c'est d'essayer d'être le plus... je veux pas dire autosuffisant. Je cherche un autre mot, je le trouve pas. Résilient. Non. Pardon. Je veux pas aller à l'épicerie. Je vais essayer d'aller le moins possible à l'épicerie pour les fruits et les légumes. Ça coûte cher, puis... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, la qualité, honnêtement, présentement, c'est pas drôle, là. Moi, ça fait une couple de semaines que je regarde ça, puis je suis comme... Il me semble que c'est arc, là. Tu sais, t'arrives devant un brocoli à genre 4 piastres, puis il est jaune, là. Fait que c'est ça. C'est bien de le faire nous-mêmes. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer tout de suite. Tu sais, dans ce que j'ai, là, c'est ça. Tantôt, je disais que j'avais déjà des piments. Les oignons verts, c'est sûr, là, c'est tellement facile à faire. Là. Puis ça, j'en ferai une vidéo là-dessus, là. C'est tellement facile. Les oignons verts, on a des plantes de fraises qu'on a rentrées. Là, je suis pas satisfaite de comment ils sont placés. Fait que je vais trouver une autre façon. Puis là, comme je vous dis, c'est pas fini. Puis tu sais, je vous montre pas tout parce que c'est ça, c'est comme un peu le bordel. Il y a des restants de construction. Parce que on a commencé le projet de la serre au mois de mai. Puis tu sais, nous, vous le savez, là, on a la place est en construction constante. Fait qu'il y a plein d'affaires à faire. Puis dans la vie, moi je trouve qu'à un moment donné, c'est important aussi de sortir, puis d'avoir une vie sociale, puis de faire autre chose que juste ça. Fait que oui, on est sorti plusieurs fois cet été. Refait le Meuleux, ça demande beaucoup de ramassage, de sortir à l'extérieur, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que
On a passé vraiment beaucoup de temps sans serre, mais on n'est pas arrivé, on peut pas dire qu'elle est terminée à 100% selon le guide du fabricant, mettons. Là. Fait qu'on s'est dit, puis il y a des affaires aussi dans le guide du fabricant qui me gossaient un peu. Entre autres, on est censé mettre une grosse poche d'eau dans le fond, dans la section, je vais vous montrer là. Attendez. Dans la section ici, là, on est censé mettre une grosse poche d'eau. Mais honnêtement, moi, ça me gossait parce que je trouvais que c'était de l'espace perdu. Là, vous allez me dire, ouais, mais Julie, tu vas quand même mettre... Ta solution, c'est quand même de l'espace. En fait, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on a décidé de mettre... Il faut vraiment que je me parle pour celle-là. On a décidé de mettre un spa. Plein de raisons pour ça. La première, c'est que, moi, dans la vie, je souffre de plusieurs maladies chroniques qui font que j'ai des douleurs arthritiques. Ben, pas arthritiques, plus de l'arthrose puis tout ça. Fait que c'est clair que moi, ça va me faire du bien. Deuxièmement, ben, tant qu'à mettre 1000 gallons d'eau dans un coin qui foutait rien, puis le fabricant parlait de « Ah, tu peux mettre des poissons. » Non. Puis ceux qui me connaissent doivent être crampés quand je dis ça, puis qu'est-ce qu'ils savent travailler par pourquoi je dis non, là. Je vais vous dire un secret. J'ai dédain des poissons, puis en plus, je suis allergique. Je peux pas en manger. Mais moi, si tu me fais capoter, montre-moi un poisson mort. Je suis moins pire que j'étais, mais j'étais un peu intense. Fait que je me disais, Et si je veux que ce soit un havre de paix et de zénitude, si j'ai un potentiel de poisson qui peut crever, là, peut-être pas. Fait que c'est ça. Fait que j'étais comme, ah non, tu sais. Puis après ça, je me disais, ah, je pourrais peut-être mettre des grenouilles, je pourrais peut-être faire, tu sais. Parce que c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de vivant ici, là. Dans mes rêves le plus fou, je me disais, ah, ça serait vraiment cool si, mettons, j'avais des oiseaux. Mais là, après ça, je me disais, ah, tu sais, s'il y a des variations. Tu sais, je veux pas comme de quoi qui est pas tough. Après ça, je me disais, ah, je pourrais peut-être me mettre des cailles. On a déjà des cailles ici, ça ferait de la vie, ça serait le fun, ça leur ferait une place, tu sais. Puis là, j'étais là, ah, ou peut-être des poules en couche. Riez pas. Mais ça se peut, ça se fait. En tout cas, fait que j'étais comme. C'est ça, j'étais comme, ah, ce serait le fun d'avoir de quoi de vivant ici, là, avec nous. Mais c'est ça, fait que là, j'étais rendu où? Ah oui, la poche d'eau. Ouais, c'est ça, la poche d'eau, je trouvais ça comme. Je sais pas, tu sais, j'étais comme, c'est de l'espace perdu, puis ça me tentait pas, fait que c'est ça. Fait qu'on a mis le spa. Fait que là, déjà, ça nous prenait 1000 gallons d'eau. Le spa représente 200 gallons d'eau. Fait qu'on est rendu à 800. Fait que pour pallier aux 800, on s'est dit, on a trouvé une compagnie qui fait des récupérateurs d'eau de pluie noirs. Parce qu'il faut que ça soit noir pour emmagasiner le chaleur. Fait qu'on va mettre ces 8 récupérateurs d'eau-là. Puis en plus, ça vient avec une petite... Tu sais, c'est des barils de pluie dans le fond. Ça vient avec une petite switch. Puis je me suis dit, ben, ce qui est cool aussi, c'est que l'hiver, je vais pouvoir un peu m'en servir pour de l'eau, quitte à les remplir. En tout cas, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas que je prenne toute mon eau non plus, puis il faut changer l'eau de temps en temps. En tout cas, c'est pas compliqué, là, mais c'est pas bien compliqué, mais tu sais, il y a toute une histoire, puis ça, Martin serait meilleur que moi pour vous en dire. Tu sais, c'est quand c'est rendu comme trop technique, puis il faut lire des affaires, mon cerveau, il fait comme, hey, salut! Puis là, ben, mon TDAH embarque, puis j'écoute plus. Mais en tout cas, bref, moi, je trouvais que c'était comme plus simple. Tu prends un petit peu d'eau, puis tu sais, si jamais, ben je m'étais dit, là, on n'a pas le temps de la faire, la poche d'eau, avant que l'hiver arrive. On veut quand même se servir de la sœur. On va essayer ça. Puis si ça marche, ben tant mieux. Puis si ça marche pas, ben coudonc, on aura plein de barils récupérateurs d'eau qu'on pourra mettre à grandeur du terrain, parce que c'est une des affaires qu'on se dit souvent l'été. Caroline, que c'est long retourner au point d'eau, parce que c'est 2 heures, Chrissy, c'est 2 heures qu'aménager, mais il n'y a pas de point d'eau partout. Parce que ça coûterait comme ben trop cher de plomberie, là. C'est ça, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben au moins, on pourra les récupérer si jamais ça marche pas. Fait que là, ça arrive mercredi, ces poches-là. On va installer ça probablement mercredi soir, ou jeudi, ou vendredi, ou quand on aura le temps. Fait que c'est ça. Là, présentement, il fait 5 degrés dehors, mais il fait 11,3 degrés dans la serre. Fait que, je peux dire que, tu sais, pis c'est pas mal ça, là, je checkais la météo depuis tantôt, pis ça prend vraiment pas beaucoup de soleil pour que ça réchauffe. Parce que présentement, dehors, c'est vraiment couvert, c'est nuageux, il fait gris. Puis, tu sais, hier, là, si on n'ouvrait pas les fans, parce que je sais pas si vous voyez, il y a une fan, là, c'est une fan automatique, en fait, qui marche avec un thermostat. Puis, si on n'ouvrait pas cette fan-là, ça montait genre à 32, 33, 34, là, sans aucun effort. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que d'après moi, mais qu'on ait tout installé les poches d'eau, qu'on va être au maximum,
Parce que les autres, ce qu'ils disaient, la compagnie, c'est qu'il y avait un écart de 30 degrés. Perso, j'ai des gros doutes. Moi, je m'étais dit, on va être conservateur, on va dire 20. Fait que ce qu'on veut atteindre, nous autres, c'est 20. Parce qu'on se dit, tu sais, la moyenne ici, dans notre zone, c'est la moyenne le plus froide en janvier, c'est moins 17. Puis tu sais, là, des moins 30, moins 40, là, c'est rendu rare en bébite, là, qu'on en a. Fait que on s'est dit, ben, on va prévoir pour pouvoir mettre un peu de chauffage si jamais il y a quelque chose. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, ça va, là, tu sais, comme là, si, mettons, je sais que ça sera pas ça, là, mais si, mettons, c'était ça pour le reste de l'aventure, on serait correct, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'intention, je sais que ça intéresse bien du monde, fait que j'ai l'intention de faire des petits updates de temps en temps avec ce qu'on fait puis tout ça. Là, aujourd'hui, c'est ça que je disais, je me plante des radis. Je vais vous montrer ça. C'est pas super phénoménal, c'est juste la plantation de radis, tu sais. Hein? Fait que, c'est ça. On va checker ça. Fait que j'ai l'intention de faire beaucoup de culture en... Tu sais, je veux pas... tu sais, souvent dans les vidéos que j'avais vues des serres, c'était genre des super beaux bacs, là, full bien placés, tout beau, full investissement aussi, là, tu sais, genre, il y en avait qui faisaient ça en béton, il y en a qui faisaient ça en ciment, genre sculpté, puis tu sais, c'était beau, là, je sais pas que c'est pas beau, mais perso, ça me tente pas tant d'investir autant d'argent, puis ce qui m'inquiétait, c'est, mettons qu'il y a une, tu sais, c'est tout un grand bac, puis il y a une maladie qui se passe, ou il y a quelque chose qui tombe là-dedans, puis là, t'es pogné pour tout vider ta terre, ou je sais pas trop, j'étais comme... Un bac, t'as une patente qui tombe malade, t'as la mets en retrait, tu sais, tu discartes ta terre, merci, bonsoir. Fait que je trouvais ça plus cool. Fait que je vais travailler beaucoup en bac. Peut-être qu'avec le temps, ça sera plus ça, mais là, pour l'instant, c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré de dehors, on travaille beaucoup avec ça, c'est des chaudières de 5 gallons là, qui se vendent au Canadian Tire, que t'as fait des trous en dessous. Tu mets ta terre par-dessus, là, j'ai rajouté un peu de compost, tout ça. Et là, j'avais planté ces merveilleux radis du potager ornemental de Catherine. Oh, salut Catherine, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Catherine. Fait que c'est ça. Fait que je vais planter ça. Puis, ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ils sont tout plantés, mais c'est pas complet si on n'a pas une petite pancarte de mon amie Mélanie. Création mimée, on en a si jamais vous voulez. Juste à me contacter.